Hello, hello, c'est Kazan, j'espère que vous allez bien. Alors on va parler évidemment de évolution prismatique. J'ai eu la chance de pouvoir trouver quelques items. Je dis la chance parce que j'ai vraiment eu la chance. Et avec la participation évidemment d'un abonné qui m'a prévenu au bon moment. Et puis j'ai eu la chance d'avoir le message au bon moment aussi. Et j'ai pu faire une première ouverture qui est disponible d'ailleurs sur la chaîne. Et franchement, moi j'ai été plutôt conquis sur les Pokéballs, alors par déclinaison les Master Ball aussi. J'ai trouvé ça plutôt très ludique. Mais c'est vrai que globalement, je pense que cette série sera une série un petit peu banger d'un point de vue des box break. Voilà. On va un petit peu développer ça. Je pense vraiment que c'est une série qui aura énormément de popularité parce qu'elle coche, j'ai presque envie de dire, toutes les cases du show que tu peux attendre sur ce type d'événement, évidemment. Pourquoi parce que en plus, voilà, j'ai vu hier, je crois que c'était hier, j'ai vu ça, mais ça m'a été mis rapporté dans l'espace des commentaires, mais je l'avais déjà vu. Je crois que c'était sur une plateforme je crois que c'était sur TikTok, il me semble que j'ai vu ça. Et le premier God Pack français est sorti. Et ça, j'ai envie de te dire, ça va que alimenter davantage la popularité de cette série et spécialement pour les box break. Pourquoi les box break? Parce que c'est un event où les participants sont prêts à mettre beaucoup dans une série où il y a un beau potentiel de show. Et forcément, avoir un God Pack full SAR, full évolution, franchement, évidemment, c'est la régalade. Tu t'imagines, je crois que c'est un petit peu, c'est une première sur une série française. Alors oui, c'est vrai, sur 151, il y avait aussi le God Pack, mais c'était un God Pack moins intéressant, même s'il était cool, évidemment, parce que tu avais AR, SAR. Donc au mieux, la meilleure combinaison que tu pouvais avoir, c'est Salamèche, Reptincelle, Dracofeu. Ce qui est exceptionnel, évidemment. Mais là, c'est un level au-dessus. Parce que tu te retrouves avec toutes les évolutions. Donc là, évidemment, jusqu'à avoir l'évolution Graal, qui est le Noctali. Donc forcément, ça va être toutes les cartes les plus cotées de la série que tu auras dans un booster. Alors imagine-toi le pattern, la dinguerie que ça peut faire et du coup l'euphorie que ça peut apporter lors d'un event type box break et puis pas que, même dans des conventions. On sait qu'il y a énormément d'ouverture dans des conventions, donc là aussi en convention à tous les coups la série évolution prismatique sera prise d'assaut. Alors je crois qu'on n'a pas encore vu le God Pack version, alors je sais plus si c'est Pokéball, Master Ball ou un mélange des deux ou un full Master Ball. Franchement, je sais pas. Mais là aussi c'est sympa parce qu'il ne faut pas sous-estimer avoir aussi un full ou plusieurs Master Ball. C'est aussi très intéressant puisqu'on va retrouver toutes les évolutions. Tu sais pertinemment que ce seront des cartes qui seront recherchées et donc chères avec évidemment en tête le Noctali, mais pas que, Groudon sera certainement coté, Suicune et d'autres Pokémon populaires. Donc là aussi, si tu rajoutes en plus le second God Pack, c'est une dinguerie. Et puis, évidemment, si tu ne tombes pas sur un God Pack, tu as toujours le pattern qui est sympa, Pokéball, Master Ball, petit ultra rare, ou alors Pokéball, SAR, et ainsi de suite. Donc franchement, évidemment, cette série-là, au début, on était un petit peu sceptique, on ne savait pas si on allait avoir les Pokéballs, les Master Balls, puis les God Pack, et puis voilà, on a la totale, d'autant que la série a fuité depuis quelques semaines maintenant, ce qui a alimenté évidemment la hype. On a vu des boosters partir à des prix astronomiques sur une série qui n'était pas encore sortie. Donc tout ça va alimenter évidemment un euphorie. Pour moi, oui, la série coche toutes les cases du box break et je la vois mal ne pas faire alors je dirais pas un up quand elle sort, même elle va faire un down forcément quand elle sort, puisque là on est sur des prix qui sont très hauts. On va voir jusqu'à combien elle va se stabiliser, parce que faut pas sous-estimer, il y aura beaucoup qui vont venir pour acheter, revendre ces items là. Donc par conséquent, c'est toujours un phénomène de il y aura beaucoup, on va dire, d'annonces qui vont apparaître.
Et par conséquent, est-ce que ces annonces-là seront susceptibles d'être absorbées par la demande? J'en suis pas certain. Mais disons qu'elle coche toutes les cases. Tu as un show hallucinant, hein, parce que la vision du God Pack est extraordinaire. Franchement, quand tu vois ça, tu te dis c'est la folie. Je ne sais plus combien il y a d'évolutions, je crois qu'il y en a 8. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Donc tu te chopes 8 ultra rares, 8 SAR dans cette série-là, en terminant par le Noctalis, qui est exceptionnel, évidemment. Tu as la rareté de l'item, forcément. Tu as des quantités qui seront certainement moins astronomiques que des séries classiques, on va dire. Donc forcément, il y a beau jeu. Il y a vraiment très beau jeu. Maintenant, la difficulté pour nous, en tous les cas, qui arrivons à trouver, c'est pour rebondir un petit peu avec ma vidéo précédente que j'avais faite, ouvrir, pas ouvrir. Et c'est vrai qu'il y a eu des retours assez négatifs hein, sur mon ouverture. Moi, c'est vrai que j'aime bien. J'aime bien les Pokéball, j'aime bien les Master Ball. Beaucoup considèrent que la Pokéball n'est pas un hit. Bon, bah après, c'est chacun définit le hit comme il le souhaite. Certaines personnes considèrent aussi même une simple X, parce que j'ai eu la Pikachu X, la petite X de Pikachu dans cette série-là. Là aussi, ils considèrent que ce ne sont pas des hits. Moi, je considère que toutes les variantes qui ne tombent pas à tous les coups sont des hits. Donc, ce qui tombe à tous les coups, c'est la reverse, la holographique. Là, on est au-dessus. Donc, j'intègre en tous les cas, d'autant qu'en plus, là, on est quand même sur un pattern très travaillé où il y a de la texturation, il y a une jolie carte. C'est même texturé sur l'intégralité de la carte. Donc, c'est pour ça que pour moi, en tous les cas, je considère que c'est un hit, voire même c'est un super hit parce que je la préfère à une full art dresseur. J'ai eu mes locaux aussi en full art dresseur et je trouve plus satisfaisant, en tous les cas pour moi, d'avoir une simple commune, peu commune, holo en version Pokéball et encore plus en version Master Ball parce que franchement je la trouve superbe cette carte là, enfin cette variété de cartes. Et moi d'ailleurs j'aimerais bien, d'ailleurs ça aussi ça a été vraiment une bonne surprise hein, parce que c'est vrai que c'est assez fou parce que c'est ça quand même le paradoxe de cette série et le paradoxe même des gens parce que au départ on s'est dit ok ils vont encore nous mettre Master Ball, Pokéball, ça sera pas pour nous. Un petit peu comme on a eu sur 151. On était déçus, on se disait mais ça sera pas sur nous, ça arrivera pas chez nous. Et ça arrive chez nous, on est déçus. C'est pas sérieux. Alors, on devrait être content que ça arrive chez nous. Et en plus, ils nous mettent un bon taux de drop sur ça. Pour les deux raretés. Je crois qu'on commence à voir un petit peu 1 pour 4, 1 pour 5 la Pokéball et 1 pour 20 ou 15 la Master Ball. Donc on a une variété qu'on n'était pas habitué d'avoir parce qu'on était déjà refroidi par 151. Ça arrive chez nous, on est déçus. Et en plus, ils nous mettent un beau taux de drop. Alors oui, c'est vrai que je partage l'opinion sur le fait que le manque de AR se fait ressentir. Parce que ça, c'est clair. On aurait aimé avoir quelques AR à se mettre sous le coude aussi dans cette série-là. Et peut-être, alors on attend les stats des SAR qui drop plus souvent. Mais je trouve qu'ils nous ont donné un pattern qui est quand même sympa. Parce que Pokéball, Master Ball, SAR, plus God Pack Full SAR, évolution en plus, royal hein. Et God Pack, certainement, on l'a pas encore vu, mais certainement ça va arriver. Il n'y a pas de raison qu'on ne l'ait pas. Pokéball, Master Ball, enfin là je suis pas trop au courant de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc pour moi vraiment, c'est une série, je la vois mal descendre vraiment. Enfin voilà, je la vois mal. Même à 10 €, j'y crois pas tellement cette série-là. Des tripacks à 30, 35 €. J'imagine plutôt assez rapidement. Se stabiliser au moins à 20 € le booster, ne serait-ce par ce pattern. Après, je peux me planter complètement, attention. Hein. C'est pour partager une opinion, parce que faut jamais oublier que si le booster devait descendre, par exemple en revente à, je sais pas, un tripack à 30 €, je pense que ça serait des opportunités pour certaines personnes de trouver du stock pour pas si cher au fond, et justement de proposer ce genre d'event. Et je pense que les gens seront friands de ce genre d'event, puisque justement, déjà, ils auront des difficultés à en trouver, parce que on le voit, hein, c'est quand même des séries .5, donc habituellement, c'est des séries assez compliquées à trouver. Et puis, il y a, ben voilà, c'est le show, quoi. Là, franchement, c'était une série qui coche toutes les cases. Après, moi, ce que je pense, le public n'aimera pas, c'est pas tant Pokéball, Master Ball, mais c'est aussi les SAR moins intéressantes. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de SAR qui au fond sont pas exceptionnels. Mais en même temps, tu as aussi quand même les Gold qui sont plutôt pas mal. Hein. Le Pikachu Gold, c'est sympa. Donc moi je pense que c'est une série
Dans termes de show, parce que autant c'est une série, je la mettrais en dessous de 151, parce que voilà, malgré tout, il y a une complexité à trouver qu'on n'avait pas avec 151. En Day One, quelques jours après, puis quelques semaines après, on était quand même plus tranquille. Là, j'ai l'impression que la demande est tellement forte à cause des fuites qu'il y a eu sur cette série-là, à cause des plateformes d'enchères en ligne qui a démocratisé cette série-là. Je pense que là-dessus, on est plutôt d'accord, que n'avait pas 151, pas à ce point-là. Autant pour de l'ouverture perso, je mets 151 bien au-dessus parce qu'elle est beaucoup plus ludique dans le sens où tu as des cartes de valeur, et ça compte quand même, AR, Full Art, SAR. Les SAR dropent bien, on l'a vu. Puis il y a les AR, ça reste quand même un format qui est assez exceptionnel et plutôt qui fait consensus en fait. Tout le monde est plutôt d'accord pour dire que les AR c'est top, alors que Pokéball Master Ball c'est absolument pas le cas. Et puis la dispo quand même, t'avais quand même beaucoup moins de difficultés. Moi par exemple, dans si je prends mon expérience, si j'avais voulu avoir des ETB, ça n'était pas mon cas, j'en voulais pas une quantité astronomique, mais disons que j'avais plusieurs occasions. Là j'ai l'impression que le TB, ça t'aura pas beaucoup d'occasions. Et après tout ce qui est coffret classeur, tout le monde l'a vu, on avait énormément d'occasions en avoir, les tripacks aussi, les coffrets à la Kazam et ainsi de suite. Je t'ai fait quelques shorts même rigolos pour te montrer que même dans des carrefours isolés, petits carrefours, tu en trouvais au prix standard. Or là, j'ai l'impression que ça ne sera pas la même histoire. Donc ça, c'est pour ça qu'en ouverture perso, je la mettrais en dessous. D'autant que voilà. En ouverture en ligne, on va dire en ouverture box break, je dirais que c'est peut-être pas la même histoire. Je pense qu'il peut y avoir plus d'euphorie sur ce genre de série parce que God Pack, typiquement God Pack. Alors oui, il y a 151 God Pack, mais je le mettrai en dessous quand même. Là tu as un God Pack de zinzin quand même. Imagine-toi quand la personne qui voit cette ouverture-là, surtout qu'on commence à essayer d'imaginer le Noctali, quel pourrait être son prix, on va être prudent quand même, mais ça sera au minimum, on sera dans les 500, 600 euros, peut-être 2000, parce qu'il y a des prix astronomiques pour ces cartes-là, puis on a vu le Pikachu avec des prix astronomiques aussi. Sur certaines raretés de cartes, sur certains Pokémon, on voit des prix quand même assez délirants. Donc il faut être prudent. Mais donc raisonnablement, on peut imaginer un Noctali à 500 euros. Quand tu vois toutes les autres évolutions qui vont tourner certainement entre 100 et 200 euros, peut-être même plus, fais le calcul, tu en as 8, c'est du costaud. Un booster à ce niveau-là, c'est plutôt lunaire. C'est plutôt lunaire. Pour une ouverture, peut-être que tu paieras 20 ou 25 euros. Le prix d'un Evo Céleste. Alors évidemment, Evo Céleste, tu me diras, quand tu chopes le Noctali, c'est assez similaire. Oui, c'est vrai, mais disons que c'est une série qui est plus récente et qui redynamise un petit peu le game. En tous les cas, je trouve ça assez intéressant, cette série-là, de ce point de vue-là. Je pense que beaucoup vont regarder aussi, vont être spectateurs de cette série-là, parce qu'elle attise la curiosité aussi. Faut pas le sous-estimer, 151 n'attise absolument plus la curiosité. Je pense qu'on a fait bien le tour de 151, alors que la série Evolution Prismatique, elle attise aussi la curiosité, de voir un petit peu ce qui peut tomber, quelle est la probabilité du God Pack, quelle est la probabilité des SAR, le Noctali et la cote du Noctali, la cote des évolutions, de voir un petit peu comme ça, tout ça se mettre en place. Donc ça attise beaucoup la cote aussi des Master Ball, le full set qui est complètement aberrant par conséquent, parce que tu te retrouves avec 4 raretés, 4 formats de cartes avec la carte normale, la reverse, la Master Ball, la Pokéball, c'est assez fou. Donc voilà, c'est une série qui est quand même qui va être particulière, qui va être vraiment particulière. Franchement, comme pour le début d'année, c'est chaud. Moi, je m'y attendais pas. Je m'attendais pas, mais en même temps, il y a un paramètre que j'avais pas, c'est les enchères en ligne, quoi. Ça a fait décoller cette série, ça c'est certain. Et je crois pas qu'il y avait ça pour 151. Alors j'étais peut-être pas aussi connecté sur les enchères en ligne, mais il me semble pas. Et là, c'est vrai que ça t'a fait des prix de booster à 50, 70, 80, 90, 100, peut-être même plus. Donc forcément, tout ça, ça a perturbé ça va et ça perturbera la sortie. Maintenant, elle est étalée dans le temps, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Et puis, on va voir si
en fait, le stock est alloué tout de suite, dès la sortie, ou un petit peu régulièrement. Ça sera pas inintéressant. Parce que ça, faut voir, la redispo, et ça peut changer un petit peu la donne. Parce que si régulièrement, il y a de la dispo, ça peut être cool, ça. Ça peut vraiment un petit peu temporiser tout ça. Bref, on a fait le tour. Moi, j'aime beaucoup cette série-là, hein, je te l'ai dit, mais malheureusement, elle est trop déconnectée de son prix de carte par rapport à son prix scellé. Et elle sera trop déconnectée. Je m'imagine pas aller chercher un God Pack ou une SAR. Moi, ce qui me plaît, c'est Pokéball, Master Ball. Mais là, les prix sont trop déconnectés. Et d'ailleurs, ça a été rappelé sur l'espace de mes commentaires et je partage l'opinion. Ce sont des cartes à 1 euro que tu trouveras facilement sur le net. Donc forcément, avec un booster qu'on n'imagine pas en dessous des 10-15 euros, forcément, c'est compliqué. C'est très, très compliqué. À bientôt.